Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens qui veulent réussir à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent, et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Aujourd'hui, on parle des changements qui ont été annoncés la semaine passée par le ministre à propos du bac et des années lycée, et on voit ce que ça peut donner. Quelles sont les portées de ces changements? Donc, effectivement, le week-end passé, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé quelques changements pour les lycéens qui font leur rentrée là pour leur année scolaire 2023-2024. Certains changements concernent les examens, d'autres vont concerner le déroulement des cours et l'emploi du temps. Le changement le plus spectaculaire, c'est le déplacement des épreuves de spécialité de terminale qui jusqu'à maintenant avaient lieu en mars et qui vont avoir lieu en juin. Alors, qu'est-ce que ça change exactement? Ça change plusieurs choses. D'abord, point positif, ça allège le mois de mars qui se trouvait déjà très lourd du fait de la nécessité à ce moment-là de remplir Parcoursup. C'est le moment où il faut à la fois faire ses vœux, mais surtout remplir toutes les rubriques, faire les projets de formation motivés, etc. Ce qui, quand on demande des formations sélectives notamment, demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins et parfois même beaucoup de temps. Donc ça, c'est un point positif. Mais le fait de les déplacer au mois de juin va alourdir du coup le mois de juin, qui était déjà bien chargé, puisqu'il y avait non seulement l'épreuve de philo, le grand oral, mais aussi le fait de, pareil pour Parcoursup, cette fois, gérer les réponses des formations, trouver à qui on va dire oui ou pas, et trouver ensuite un logement, organiser son année suivante, faire la phase complémentaire si on n'a pas obtenu ses vœux de la phase principale, etc. C'est une période qui est, pour ceux en tout cas qui n'obtiennent pas directement leurs vœux favoris, une période assez stressante et où il faut gérer plein de trucs. Donc, ça, c'est plutôt un point négatif. D'autant plus que, du coup, au lieu d'avoir 4 thèmes à réviser, comme c'était le cas pour le mois de mars, puisque l'année n'était pas terminée, eh bien, cette fois, il faudra réviser les 6 thèmes de la spécialité, c'est-à-dire le programme complet. Changement suivant, c'est un peu la conséquence de ça, c'est l'allègement du grand oral. Jusqu'à maintenant, le grand oral, c'était subdivisé en 3 parties. Il y avait, première partie, 5 minutes d'exposé spontané de l'élève sur sa question, puis 10 minutes d'entretien question avec le jury, et enfin 5 minutes sur le projet d'orientation. Eh bien, ces 5 dernières minutes sur le projet d'orientation, cette 3e partie est supprimée. Donc, le grand oral ne dure plus que 15 minutes, 5 minutes d'exposé sur la question, puis 10 minutes de entretien question avec le jury. Pour les élèves de première maintenant, 2 changements. D'abord pour l'oral de français, avant il fallait présenter 20 textes sur la liste de l'oral. Eh bien, à partir de cette année, cette liste se réduit à 16 textes. Ça vient un petit peu alléger la pression sur les profs de français et sur la nécessité d'avoir une liste très très lourde à réviser ensuite pour l'oral. Donc là aussi, c'est un allègement qui n'est pas négligeable. Et puis enfin, c'est le retour des maths dans le tronc commun pour les élèves qui entrent en première là maintenant. Ces élèves qui n'ont pas choisi la spécialité maths auront à 1h30 de maths par semaine. Évidemment, ceux qui ont choisi la spécialité maths auront les heures de spécialité maths et pas les heures de tronc commun. On ne sait pas encore pour le moment quel pourcentage c'est la note de ces maths tronc commun auront pour le bac ensuite, puisque jusqu'à maintenant, c'était pas compté dans les coefficients du bac. Pour les élèves qui sont en terminale, là, qui rentrent en terminale et qui n'avaient pas choisi l'option maths l'année dernière en première, eh bien ces élèves-là n'auront pas de maths dans leur bac et ne feront pas de maths en terminale. On ne les oblige pas à prendre des maths. Donc voilà, c'était les changements qui ont été annoncés et plus ou moins leur portée. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, je te répondrai.
Si tu cliques sur les liens en description, tu pourras me suivre sur Instagram et recevoir mes mails. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.